Avec l'apparition du mouvement MeToo en 2017, les masses sont tombées sur les dérives sexuelles qui se déroulaient d'abord dans le petit monde du cinéma, puis progressivement dans le reste de la société. D'agressions sexuelles caractérisées à un climat malsain qui envahissait certaines entreprises, de nombreuses femmes ont pris la parole pour faire éclater un tabou devenu insupportable. Aujourd'hui, c'est l'animatrice Karima Charny qui a décidé de prendre la parole pour dénoncer les dérives sexistes et parfois racistes dont elle aurait été victime dans les médias. Elle revient notamment sur une expérience dans l'émission de radio Love in Fun, co-animée à l'époque par le docteur Christian Spitz, une période qu'elle a très mal vécue. Je devais me battre pour que les mains n'arrivent pas sur ma poitrine ou sur mes fesses, quoi. À un moment donné, je craque, je pleure, je dis stop. Des dérives dans les médias déjà dénoncées par plusieurs personnes sur les réseaux. Sandra Müller, à l'origine du mouvement Balance ton porc, avait d'ailleurs accusé publiquement les dérives de son supérieur hiérarchique à la chaîne Equidia. Pourtant, ces affaires dans les médias semblent faire moins parler qu'ailleurs. Alors le harcèlement dans les médias est-il tabou ? Qu'est-ce que vous en pensez, les chéris? Isabelle, toi, ma chérie, est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement? De harcèlement, t'as senti des mecs lourdeaux? Ah ben, honnêtement, au travail, toute fille ici ne peut pas dire qu'elle n'a pas subi des mains baladeuses ou autres. Non. Moi, je me souviens d'avoir eu des contacts. Maintenant, c'est plus difficile maintenant. 1915. Mais il y a 10, 15 ans, et 20, 10 et 15 ans, non, ça, on était... C'est vrai, ça, vraiment. Non, mais bien sûr. Ouais. Moi, je me souviens, je ne dirai pas son nom parce que je respecte infiniment sa femme et ses enfants, vous avez raison, d'un avocat célèbre avec qui un jour j'ai déjeuné et j'ai fait, comme je suis très bien élevée et pas violente, j'ai fait tout le déjeuner en lui coinçant sa main entre mes jambes croisées. Il a déjeuné tout le repas comme ça. Et le serveur, chaque fois qu'il passait, il se disait « Qu'est-ce qui se passe là ?» J'ai bien évidemment réglé en plus, puisqu'il avait les mains indisponibles. Et ensuite, quand je suis rentrée, il me dit « On va pas à l'hôtel ?» Il y avait un hôtel à côté. Je lui ai dit « Bah non, moi, je rentre bosser à VSD. » Je rentre à VSD, ça me titille. J'appelle l'hôtel et je leur dis « Est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de... » Et je donne le nom de l'avocat. On me dit « Non. » Et tout d'un coup, je dis « Est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de Morini Boss ?» Il me dit « Oui. » Non. Donc le mec, non seulement avait un comportement de salopard, mais en plus avait réservé une chambre à mon nom. Non, mais c'est pour le kiff, comme ça. Non, mais c'est ouf. Et t'as jamais rien dit? Non, parce que je suis... Ben non, mais lui, je lui ai dit après clairement ce que je pensais, mais... C'est scandaleux, quand même. C'est incroyable, l'histoire. Discrètement. Régine. Moi, pour avoir travaillé dans plein de boîtes de production, je voudrais dire déjà que dans les médias, l'ambiance, elle est très différente des entreprises classiques. C'est-à-dire que tout le monde se tutoie, il y a des vannes, ça se charrie, etc. Après, il y a des limites. Les limites, c'est celle du harcèlement. Il y a des gestes qui sont inacceptables. La Karima Charny, elle parle presque d'attouchement dans son interview. Je l'adore, Karima. Évidemment, c'est condamnable. Après, il y a des attitudes qui posent question. On ne sait pas vraiment comment c'est perçu. Est-ce que c'est du harcèlement ou non? Et aujourd'hui, c'est vrai que cette ambiance de MeToo, elle pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, draguer un ou une collègue de travail, c'est du harcèlement? Oui ou non? Est-ce qu'appeler un collaborateur ou un collègue à 2h du matin pour parler de travail, c'est du harcèlement? Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Donc tout ça, je trouve que ça pose question. C'est des questions qui se posaient pas il y a quelques années et qui aujourd'hui se posent. Raymond. Il y a du harcèlement. Je suis d'accord avec Guillaume, il y a du harcèlement partout. Dans tous les tafs, il y a du harcèlement. Et le pire, c'est quand tu cherches à licencier quelqu'un. Dans les tafs où tu cherches à licencier quelqu'un, le harcèlement, il est terrible. Après, moi, Karima Charny, je l'adore aussi. C'est une fille que j'adore. J'ai toujours suivi ce qu'elle faisait de sa carrière depuis l'époque radio. Parce que, après, je suis toujours pareil, j'ai toujours le même discours. Quand j'entends Isa, j'aurais tellement envie qu'Isa, elle aille tout de suite après au commissariat balancer ce mec-là. Mais je suis dans un monde de oui. J'aurais tellement envie de ça. Honnêtement, je me défends toute seule. C'est pas la peine. Mais oui, mais on laisse faire les mecs. Après, ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. Sur le harcèlement dans les médias, pareil. C'est toujours des gens, quand ils sont plus en poste, ils disent il y a 8 ans, il y a 6 ans, on m'a fait ça, c'était l'horreur, c'était terrible. Et dans mon monde de oui, j'aimerais tellement qu'un chroniqueur télé, une animatrice télé, quand elle est en poste, qu'elle aille dire voilà, qu'elle balance son patron. Ben voilà, c'est pas facile parce que sinon tu perds ton boulot. Et c'est ça que j'aimerais bien, J'aimerais bien, mais je suis dans mon monde de oui. Oui, ça m'est arrivé. Alors, dans les rédactions, t'as rien dit. Ah oui, ça m'est arrivé complètement. Je vais vous raconter. Alors, dans les rédactions, quand on se marre avec des garçons, voilà, ça parle un peu cul, ça me dérange pas, on va se marrer tous entre nous, ok. Mais là, j'ai vécu quelque chose de très différent et d'assez difficile. Il y a 12-13 ans, je commençais la radio. J'étais au sein d'un. Vous n'étiez pas avec moi? Non. Non, mais c'est vrai. Il est là ce soir. Non, c'était après avec moi. Non, c'était après. C'était il y a 9-10 ans. Et c'est un très bon groupe radio parce que justement, ils ont viré cette personne ensuite pour ces raisons-là. Moi, je ne l'avais pas dénoncé parce que j'avais eu peur en me disant, moi, je suis une petite stagiaire. Il faisait quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que au départ, il ne me parlait pas, il ne m'adressait pas la parole, il ne me disait pas bonjour si je venais à plat, pas en talons. Non. Et il me disait, je ne vous dirai pas bonjour, je ne vous parlerai pas si vous êtes en basket. Mais il travaillait chez Sarenza. Et en fait, il voulait absolument que je sois en talons hauts. Et il me demandait de marcher devant lui quand j'avais mes talons.
Et une fois, il m'a convoqué, dans son bureau. Et il m'a dit, vous montez dans mon bureau tout de suite. Et donc là, alors c'est sûr que c'est pas moi, j'ai pas de bureau. C'est pas toi, t'as pas de bureau. dans la Smart tout de suite, je convoque dans la Smart. Je suis arrivée dans son bureau et c'est une atmosphère qui fait vraiment peur. C'est-à-dire que là, il tourne autour de moi, il me parle, il a une voix qui est glaciale, il touche le bout de mes cheveux, il touche juste un petit peu mes épaules. Et là, il me demande si jamais je connais le bondage. Quoi? Bondage. Il me demande si je connais le bondage. Il me demande est-ce que tu connais cette pratique? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je lui dis non, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit eh bien, vous retournez tout de suite dans votre bureau, vous regardez sur Google ce que c'est et vous remontez dans mon bureau pour me dire ce que vous en pensez. Et là, je regarde et je vois effectivement c'est une pratique sexuelle. On doit s'attacher et se hisser avec des cordes. Et donc là, moi, j'ai dû imaginer, je débute la radio et je dois remonter dans son bureau pour lui dire OK, j'ai vu ce que c'était. Vous êtes remonté lui dire? Eh ben, je suis remontée. Et j'ai essayé de faire preuve d'humour en disant visiblement, vous aimez le saucisson. J'ai essayé. Alors, c'est pas drôle. Je reconnais, c'est pas drôle ce que j'ai dit. Ça me ressemble. L'humour, c'est pas ça chez moi. Mais j'ai essayé de trouver une pirouette pour m'en sortir. Vous n'en avez jamais parlé. Si vous en avez parlé après. Et je me suis dit, moi, stagiaire, ou lui qui a la direction, qui est-ce qui saute? C'est moi. Donc je n'ai rien dit à ma direction et j'aurais dû parce que c'est une très bonne radio et qu'ils ont viré peu de temps après cette personne puisque son assistante s'est plainte pour harcèlement sexuel et qu'il a été démis de ses fonctions. C'est ouf. Benjamin. Non, vous dites la question c'est le harcèlement dans les médias est-il tabou? Alors je vais prendre tout le monde à témoin. On le sait. Ceux qui sont comme ça. Franchement, on ne les citera pas, mais ils sont connus dans tout le métier, on ne va pas se mentir. Il y a des tas de gens, des gens très connus, qui se comportent comme ça depuis des années. C'est vrai que le problème, c'est que personne n'a osé le dénoncer, mais dans les médias, effectivement, il y en a beaucoup, et on les connaît tous. Et on les connaît tous, Cyril. Moi, le jour où ça arrive, je le dénonce. Ils sont les premiers à hurler la libération de la femme. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et même si la parole s'est libérée, si vous faites un sondage et si on parle dans le métier, dans notre métier, évidemment, ceux qui se comportent comme ça, on les connaît tous. Voilà. Nicolas Spagnosimov. Alors moi, je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai commencé en ce métier... Alors vous, en plus, vous aviez un gros poste à France Télévisions? Non, pas à France Télévisions, je vous parle quand j'ai démarré dans ce métier. Ouais, d'accord. Donc j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et j'étais l'assistant d'une grande chanteuse. Je ne donnerai pas son nom. Et son éditeur, qui n'est plus là, qui est décédé, m'a harcelé pendant 5 mois en me bloquant dans sa bagnole, me faisant venir dans son appartement, me bloquant dans son appartement. J'ai dû sortir par une fenêtre parce qu'il avait tout fermé à clé. Ah non, mais si c'est un mec qui parle tout de suite, ça fait rigoler. Donc je suis désolé, mais vous savez, le harcèlement, il marche des deux côtés. Hein. Je vais vous dire, donc déjà d'en parler aujourd'hui, c'est pas facile, mais j'en parle quand même. C'est Nicolas. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que le harcèlement, il existe partout et qu'à un moment donné, moi j'avais 18 ans, je me suis cassé, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai flippé parce qu'à un moment donné, j'avais quand même mon premier boulot, mais j'ai décidé de partir. Après, il s'est trouvé que j'ai pas dit la vérité à la chanteuse qui m'a dit de toute façon que j'étais un imbécile et que je réussirais pas dans ce métier, mais on s'est retrouvé très très vite à Énergie, puisque 2 ans après, j'étais à Énergie et j'avais raconté cette histoire à Max Gozzini et ce qu'il avait fait marrer. Max Gozzini lui avait dit ah ben justement, il y a un de nos gros patrons qui est là, Nicolas Pernikov, ça me fait plaisir de te le présenter, il va arriver. Et la personne, elle a fait la gueule comme ça parce qu'elle m'a dit t'es un abruti, t'es un con, elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi je suis parti un peu comme un voleur. Mais je veux dire, à un moment donné, Raymond, je le rejoins, mais c'est pas que dans les médias, hein, il faut arrêter les conneries. Oui, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Dans l'entreprise. C'est partout. Les médias, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Dans la radio, il y avait pas mal d'hommes. C'était plutôt masculin, la radio. Donc, effectivement, côté un peu facile d'aller raconter les conneries entre les mecs et puis après de faire la même chose avec les nanas. Ce que je veux juste te dire par là, c'est qu'il faut oser. Il faut oser. Vous voyez, moi, j'en parle aujourd'hui, j'en ai jamais parlé. Mais il faut oser, il faut se libérer. Jamais. Parce que t'es à l'aise. Jamais. Et non, j'y réfléchis ce matin parce que je me dis aujourd'hui, il a 50 ans, je m'en fous, je peux en parler. Sauf que le problème, c'est que c'est trop tard. Ça ne sert à rien. La personne, d'abord, elle est décédée. Donc si ça se trouve, ça s'est reproduit 10 fois derrière. Donc vous voyez, j'ai servi à rien en faisant ça. Donc ce que je veux dire aux gens, c'est ayez du courage. Je sais que c'est compliqué, que la police n'a pas que ça à faire aussi, que les juges sont débordés en ce moment, mais il faut oser parler à votre entourage, à vos amis, mais surtout ne vivez pas avec ça, parce qu'on ne peut pas vivre avec ça. Et surtout clairement. Les petits chefs. Non, moi pourtant j'ai évolué dans une carrière accidentogène. J'étais mannequin, j'ai vu des couturiers, j'ai vu des photographes, on est dénudés, on est en backstage. Et puis après, quand j'ai écrit des bouquins, j'ai rencontré des éditeurs, des journalistes aussi littérature. Donc forcément, oui, il y a eu des relous, il y a eu des lourdingues, il y a eu même des gens qui cherchaient un petit peu l'intimidation dans les studios, qui plaquent contre le mur et qui disent on se voit quand et tout ça. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais sauf que moi, dans la seconde, j'ai dit mais tu dégages, connard, en fait. Ah oui. Donc je me suis jamais laissé faire de toute ma vie, même avec des couturiers lourdingues, même avec des photographes lourdingues, même avec plein d'artistes, des gens différents, de différents corps de métier. Parce que Nicolas l'a très bien dit, ça arrive partout, ça arrive à l'hôpital, ça arrive dans les cabinets d'avocats, ça arrive dans la finance et tout ça. Mais je pense que ce qui est très important,
C'est que nous, on parle souvent ici de MeToo, de balance temporaire et tout ça. Mais effectivement, Raymond a raison. Tant qu'on ne parlera pas au moment T et tant que ça ne fera pas évoluer au moment T, où on ira voir les flics et il y aura des instructions, il n'y a rien qui changera parce qu'il y aura toujours une sorte de complexe. Non, je peux pas, j'ai peur et tout ça. Voilà, donc c'est compliqué. Delphine, j'aimerais avoir votre sentiment parce que vous êtes. Alors, vous êtes toute magnifique, mais c'est vrai que Delphine, vous avez été Miss France. Bah oui, bien sûr. Voilà, vous avez franchement, vous avez fait le tour de France. Est-ce que Oui. vous avez été confronté à des relous? Alors, moi, je peux dire que ça ne m'est jamais arrivé. Il y a des filles à qui ça n'arrive pas. Aujourd'hui, on cherche l'égalité des sexes. Je veux dire, un gars, il te met la main entre les cuisses directement, tu lui dis stop ou tu te lèves ou voilà. La télé, c'est que de la télé. Un job, c'est qu'un job, ça va pas, tu changes. Point final. C'est que chacun a ses armes. Non, mais je pense qu'il vaut mieux ça. Non, mais après, Delphine, elle nous donne son sentiment. Elle a le droit de le donner aussi, les chéris. Je pense que parfois, il vaut mieux retourner la situation. Aujourd'hui, les filles, on est des filles fortes. Moi, je préfère parfois mettre moi mal à l'aise un garçon en étant tactile, en lui faisant un peu des blagues, en rentrant dans le jeu, plutôt que de recevoir le truc et d'être victime de tout ça. Vous avez, et en retournant le truc, vous voyez que le mec est mal à l'aise, en fait? Mais bien sûr, c'est hyper facile. Le gars, il vient, il drague. Déjà, moi, je sais quand c'est entre drague et agression. Les gars, ils aiment bien nous draguer. Nous, on aime bien draguer. Il faut aussi faire attention parce qu'il y a un hyper truc de balance de séduction. En fait, on parle pas de séduction aussi. Aujourd'hui, les filles, elles mélangent tout. Je suis d'accord. Les filles, il y a une petite dérive là-dessus aussi. Voilà. Oui, c'est bon. Après, il y a des filles qui sont vraiment harcelées. On est passé d'un extrême à l'autre. Oui, mais maintenant, on est passé. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des jeunes filles qui sont vraiment harcelées, qui passent vraiment des moments difficiles, des garçons aussi. Et le problème, c'est qu'on les prend moins au sérieux parce qu'il y a des témoignages qui sont un peu limites. Donc forcément, ça atténue les vrais témoignages et les vraies personnes victimes. À l'inverse, quand même, on vit quelque chose dans notre société aujourd'hui, qui est qu'on n'ose même plus inviter une collaboratrice à déjeuner quand même en tête-à-tête. Hein. Donc je veux dire, moi, c'est pour des questions d'argent. Non mais je sais plus qui disait, j'ose plus appeler une collaboratrice ou un collaborateur le week-end. Je veux dire, le harcèlement, le problème. Moi, ça me dérange pas du tout. Bon, après, pour rebondir sur ce que dit Géraldine, je vous rappelle quand même que le plus grand scandale a eu lieu il y a pas très longtemps dans le milieu du mannequinat, où il y a quand même plein de gamines qui se sont fait violer. Par d'ailleurs celui qui s'est suicidé il n'y a pas très longtemps là. Voilà. Non. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle là. Non, un autre qui était patron d'une agence de mannequins là, qui a été en tôle aux États-Unis. Mais je veux dire, il y a eu quand même des viols chez des mannequins de 14-15 ans, effroyables, qui ont été utilisés dans des partouzes et dans des trucs. Donc on n'en est pas loin quand même. Il faut aussi dire quand ça se passe femmes. Et Delphine, tu sais à quel point je t'adore, mais il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Il faut penser à elles, à toutes ces victimes qui n'ont pas cette même force de caractère. Moi, je sais que je suis partie de mon stage. J'ai préféré foutre le camp, mais il y a des femmes malheureusement qui n'arrivent pas à dire non. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Le harcèlement, oui à 75%, non à 25%, donc les 3/4 des personnes. Non mais c'est normal qu'ils votent ça parce que en fait Benjamin a dit il y a plein de noms et on ne veut pas les dire. Donc en fait nous on est quelque part aussi malgré tout. On va voir